Le gras, c'est la vie, mais pas n'importe quel gras. Comme prévu aujourd'hui, vidéo sur les lipides. Cette vidéo-là va être très riche en informations de qualité qui vont vraiment t'aider, qui vont vraiment t'apporter des informations très utiles. On va répondre à un certain nombre de questions sur les lipides. Est-ce que les lipides, est-ce que les graisses finalement sont indispensables? À quoi ça sert? Comment ça fonctionne dans le corps? C'est quoi les différents types de lipides et comment bien les choisir? Quelles sont les meilleures sources de lipides? Comment les lipides peuvent faciliter la perte de gras ou la prise de muscle? Comment bien choisir tes lipides en fonction de ta situation? Quelle quantité de lipides prendre en fonction de ton objectif? Qu'est-ce qui se passe en cas de carence de lipides et qu'est-ce qui se passe en cas d'excès de lipides et pourquoi ils sont tant diabolisés que ça? Donc avec les informations que tu vas voir dans cette vidéo, tu vas pouvoir enfin comprendre comment ça se passe, faire les bons choix, faire les bonnes actions et donc atteindre les objectifs que tu souhaites. Mais avant de répondre à ces questions, je voudrais te parler du métabolisme, un sujet très important. Je vais te donner la définition du métabolisme. Ça va être très important pour la suite de la vidéo pour que ce soit le plus facile à comprendre. Définition du métabolisme. Le métabolisme est l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent au sein d'un être vivant pour lui permettre notamment de se maintenir en vie, de se reproduire, de se développer et de répondre aux stimuli de son environnement. On pourrait comparer le métabolisme d'un corps humain, de tout être vivant, de toi, de moi, de tout le monde. On pourrait comparer ça à une usine. Imagine une usine qui fonctionnerait parfaitement, qui fonctionnerait de manière optimale avec les bons employés, les bonnes machines, les bons processus. Donc cette usine fonctionnerait de façon optimale et produirait les résultats, les bons résultats, les résultats qu'elle souhaiterait. On peut comparer ça à un métabolisme. Donc imaginons maintenant que cette usine fonctionne pas bien ou qu'il y ait des défaillances, qu'il n'y ait pas les bonnes personnes aux bons endroits, qu'il n'y ait pas les bonnes qualifications, qu'il n'y ait pas les bonnes machines, qu'il n'y ait pas les bons processus. Cette usine fonctionnerait mal et produirait de mauvais résultats et serait vouée à l'échec, à la faillite au bout d'un certain temps. Petit point sur le métabolisme. On en reparlera du métabolisme dans d'autres vidéos, ça je te le garantis. Maintenant, on va répondre aux questions. Est-ce que les lipides sont indispensables? À quoi ça sert et comment ça fonctionne dans le corps? Les lipides donc ou les graisses alimentaires sont essentielles à une bonne santé car elles fournissent au corps humain des acides gras essentiels qui ne peuvent pas être synthétisés par l'organisme. Donc ça veut dire que tu dois avoir un apport extérieur à ces acides gras là puisque ton corps ne peut pas les fabriquer par lui-même. Il y a besoin d'un apport extérieur, donc l'alimentation. Et les acides gras insaturés sont les constituants majeurs des membranes cellulaires et des cellules du système nerveux. Donc là, on est quand même de quelque chose de très important. Ils permettent le bon fonctionnement des neurones, du cerveau et autres. Très très important. Ils assurent aussi la plasticité et l'élasticité de la peau car ce sont des constituants importants des cellules du derme aussi. Donc en plus, tu vois, ils t'aident à avoir une belle peau. Dans l'organisme, certaines vitamines ne peuvent être transportées qu'avec l'aide des lipides. Vitamine A, vitamine D, vitamine E, vitamine K, on les appelle les vitamines liposolubles. Donc dans lipo, ça correspond à lipides. Les lipides sont indispensables à l'absorption de ces fameuses vitamines liposolubles. Non, de ces fameuses vitamines liposolubles. Ils sont aussi une source d'énergie importante pour le corps humain, contrairement aux protéines et aux glucides qui fournissent 4 kcal par gramme. Les lipides, eux, fournissent 9 kcal par gramme. Donc c'est pour ça que c'est une source d'énergie importante. Et les lipides sont transformés en énergie une fois que le corps a pris tout ce qu'il avait besoin. Ils ont aussi un rôle essentiel dans le transport de certaines protéines et hormones dans le sang. Alors là, on va s'attaquer à l'une des parties les plus importantes de cette vidéo. Les acides gras permettent la synthèse et participent directement à l'élaboration d'hormones stéroïdes
comme l'œstrogène, la testostérone, le cortisol, les hormones sexuelles. Ça c'est important, hein. Pas que pour faire du sexe, mais aussi pour accélérer le métabolisme et favorise la prise de muscle ou la perte de gras, ou les deux. Donc l'apport des lipides est nécessaire au bon fonctionnement du corps, des cellules, des hormones, d'où l'obligation pour tout le monde d'avoir des lipides dans son alimentation. On pourrait prendre l'exemple d'une voiture et de l'huile. Pour les personnes qui connaissent comment fonctionne une voiture, comment fonctionne un moteur. En fait, un moteur, ce sont des pièces mécaniques qui bougent, qui produisent un certain mouvement. Une pièce mécanique qui touche une autre pièce mécanique, avec le mouvement, ça chauffe. L'huile va permettre la lubrification qui va annuler en quelque sorte cet échauffement. Imagine une voiture qui roule sans huile. Si tu es dans le métier, tu sais ce que ça produit. Une voiture qui roule sans huile, le moteur il dure même pas quelques minutes, hein, il est mort, quoi. L'organisme a besoin de lipides à l'image que la voiture a besoin d'huile pour fonctionner de manière optimale et dans le temps. C'est quoi les différents types de lipides? En fait, il y a 3 grands types. Les graisses insaturées, les graisses saturées et les transgras. Comme on a vu dans la vidéo précédente, par rapport aux valeurs nutritionnelles, quand tu achètes un aliment, tu as donc le tableau qui te donne des informations et parfois tu as des informations un peu plus détaillées. Et en ce qui concerne les lipides, tu peux prendre n'importe quelle bouteille d'huile, tu vas avoir des informations beaucoup plus détaillées concernant les lipides et on va y venir. Les acides gras insaturés, il y a 2 sous-catégories. Il y a les polyinsaturés et les monoinsaturés, qu'on trouve plutôt dans les végétaux. On trouve un peu aussi dans les sources animales, mais ceux-ci, on les trouve surtout dans les sources végétales. Les polyinsaturés, donc en fait, ce sont les oméga 3 et les oméga 6 sont indispensables, car l'organisme ne peut pas les fabriquer. Le rapport entre les oméga 3 et oméga 6 est très important, car un déséquilibre entre les 2 acides gras peut être néfaste, peut conduire à divers problèmes. Par exemple, les oméga 6 consommés en excès empêchent les oméga 3 d'exercer leur effet bénéfique au niveau cardiovasculaire. Donc il est important d'avoir un apport en oméga 3 suffisant et de, si possible, réduire l'apport en oméga 6. Je ne vais pas aller plus loin dans cette vidéo, sinon elle durerait 8 ans. Et puis il me faudrait 8 ans pour la tourner, il me faudrait 24 ans pour faire le montage, 4 ans pour l'uploader, donc tu vois, c'est pas possible. J'en parlerai plus tard dans d'autres vidéos. Il y a les acides gras monoinsaturés, donc le deuxième type des acides gras insaturés. Donc ça, ce sont les oméga 9. Ce ne sont pas des acides gras essentiels, mais c'est quand même une composante importante pour les cellules du système nerveux. Donc, il ne faut quand même pas les négliger. Deuxième grand type d'acides gras, c'est les fameuses graisses saturées qu'on retrouve plutôt dans les sources animales. Et troisième autre grand type, il y a les transgras, les fameuses graisses hydrogénées qui sont utiles pour l'industrie car elles se conservent beaucoup plus longtemps, elles sont plus faciles à manipuler. Par contre, pour nous, c'est pas une bonne nouvelle. Donc ces 2 derniers grands types, ce ne sont pas des acides gras essentiels, surtout pour les transgras, donc les hydrogénés, et sont même reconnus par différentes études comme ayant des effets néfastes au niveau du mauvais cholestérol, LDL, et des risques cardiovasculaires. Il faut donc limiter le plus possible. Tu t'en prends que pour les anniversaires, que pour les fêtes, que pour les grandes occasions. Quelles sont les meilleures sources de lipides concernant les aliments? En général, les bonnes sources de lipides viennent principalement, donc comme on l'a vu précédemment, des sources végétales, mais à l'exception des œufs bio et des petits poissons gras. Concernant les polyinsaturés, les fameux oméga 3, c'est le top du top des lipides, un peu à l'image des œufs bio et de la whey qui sont le top du top des protéines. Les fameuses sources d'oméga 3, où est-ce qu'on les trouve ces fameux oméga 3? Donc dans les poissons gras, dans les graines de lin, les graines de chia, les œufs enrichis aux oméga 3, donc c'est-à-dire les poules qui ont été nourris aux graines de lin, l'huile de colza et les noix. Les oméga 3 sont plus facilement assimilés par les aliments de type animal, œufs bio enrichis aux oméga 3 et les poissons gras. Donc ce sont ces aliments-là où tu vas avoir une meilleure assimilation
des oméga 3, contrairement aux sources végétales. Bon, tu peux quand même prendre les deux, c'est bien, mais les sources animales, c'est quand même mieux. Pour mon exemple, comme tu as pu voir lors de mes courses, je suis pas trop fan des petits poissons, je suis plus fan des gros poissons gras comme le saumon ou le thon. Le problème des gros poissons, ils stockent plus facilement les métaux lourds. Ça, c'est pas ce qu'on souhaite. On ne veut pas de métaux lourds car ça pourrait perturber le métabolisme, ça pourrait entraver son bon fonctionnement. Il faudrait plutôt se diriger vers les petits poissons comme le hareng, les sardines, le maquereau. Et moi, j'aime pas trop au niveau du goût. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends oméga 3. Oméga 3, tu as des sources animales ou de sources végétales. Je prends des oméga 3 de sources végétales. Donc là, c'est huile de poisson sauvage de mer froide. Donc ça permet, si tu aimes pas trop le poisson et si tu veux éviter de manger trop de gros poissons gras, de saumon, de thon qui contiennent quand même pas mal de métaux lourds, et ça c'est pas top. Et je me fais des petites cures d'oméga 3 de temps en temps, j'en prends pas toute l'année. Comme un petit vieux, tu vois, je me fais des petites cures, sauf que moi je les fais chez moi, voilà. Je fais des cures de jeunes, voilà. Puis il y en a, ils se font des cures de vieux, ils partent en centre, thalasso. Voilà donc pour les aliments contenant les polyinsaturés, les acides gras polyinsaturés. Concernant les aliments contenant surtout des acides gras monoinsaturés, comme tu as vu dans mon caddie, moi j'avais pris de l'avocat, mais tu as aussi les olives, les amandes, les noisettes, les œufs, le jaune d'œuf non nourri aux graines de lin pour les poules qui sont non nourries aux graines de lin. Alors de temps en temps, moi je me prends aussi des amandes, des noisettes, des oléagineux. Ça m'arrive, mais je préfère limiter, tu verras pourquoi juste après. Et ensuite, il y a les acides gras saturés. C'est pas terrible, les acides gras saturés, c'est surtout les sources animales, tout ce qui va être le gras de viande, de volaille, la charcuterie, tous les gras qu'on peut trouver, le beurre aussi, les fromages, le lait entier. Ça, ce sont des sources animales qui contiennent beaucoup d'acides gras saturés. Mais il y a quand même une source d'acides gras saturés qui est intéressante, qui elle est de type végétal. C'est tout ce qui est noix de coco et dérivé de la noix de coco, l'huile de coco, graisse de coco, lait de coco, crème fraîche de coco, je crois que ça existe, liquide surtout, tu peux trouver ça. Ça c'est pas mal parce que ça contient de l'acide, je sais plus exactement le nom. Voilà pour les meilleures sources de lipides. Maintenant, là, on va s'attaquer à un point très important. Ça, c'est certainement le passage le plus important de la vidéo. Comment les lipides facilitent la perte de gras et la prise de muscle en musculation ou en perte de gras. Un bon apport en acides gras de qualité. Donc, tu as vu juste avant quels étaient les bons apports de qualité. Un bon apport en acides gras de qualité est essentiel. Là, on va parler des hormones. Les acides gras permettent la synthèse de certaines hormones stéroïdes, œstrogènes, testostérone et cortisol. Ils possèdent tous ce type d'hormones, hein, c'est naturel. Il n'y a que ceux qui se supplémentent par piqûre ou par comprimé de ces hormones-là, où là on n'est plus dans le naturel, hein, on est dans le synthétique. Pas du tout recommandé, il y a des risques énormes par rapport à ça. Donc, la synthèse de ces hormones-là, que l'on produit de façon naturelle, permet d'accélérer le métabolisme, le fameux métabolisme dont j'ai parlé tout à l'heure en début de vidéo. Donc, ça accélère le métabolisme et ça favorise la prise de muscle et la perte de gras. Et ça, c'est très important. Ça, c'est ce qu'on veut. C'est l'information là super importante. Nous, on souhaite que notre métabolisme se porte le mieux possible, que la perte de gras soit facile, que la prise de muscle soit facile. On en revient à ce fameux métabolisme. Plus le corps se sent bien et en sécurité, qu'on lui donne tout ce qu'il a besoin, qu'on lui donne les bons aliments, qu'on n'est pas en restriction agressive, que le corps ne subit pas de mauvais stress chronique, c'est-à-dire régulier, quotidien quasiment, et plus la perte de gras et la prise de muscle sera efficace. Bon lipide, très important. Les lipides aussi ralentissent la digestion et l'absorption des glucides, donc un effet pour réduire l'indice glycémique d'un repas. Par contre, c'est pas magique, c'est quand même à prendre avec des pincettes. Il est important de rester dans les aliments que j'ai conseillés juste avant. Parce que si tu vas vers les aliments qui contiennent des mauvais lipides comme les beignets, pour faire du beignet, on a les pires aliments possibles. On a le sucre, la farine, tout ce qui est raffiné. On a de l'huile. Là, le combo terrible pour la prise de gras. On pourrait prendre l'exemple aussi des frites. Les frites, donc là, on a pommes de terre et huile.
qui ne donne pas du tout le même résultat que si par exemple tu prends des pommes de terre, tu cuisses à la vapeur, tu gardes la peau, tu la manges froide et tu manges ça avec de l'avocat, des olives. Il n'y aurait pas du tout le même résultat que dans les frites ou dans les beignets ou même autres malbouffes, les chouchous, les churros, là je crois que ça s'appelle, les chichis, je crois que ça s'appelle. Comment bien choisir tes sources de lipides en fonction de ta situation? Si tu es trop maigre ou si tu es en surpoids, en obésité. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Comme dans la vidéo précédente sur les protéines, plus un aliment est faible en quantité de macronutriments, que ce soit lipides, protéines ou glucides, plus il est faible en quantité de ce macronutriment, de chaque macronutriment, plus tu pourras en manger en quantité à satiété sans exploser tes calories finalement. Concernant mes lipides, comme tu as pu voir dans la vidéo des courses, mes sources de lipides, c'est les œufs, dans l'œuf il y a le jaune, les avocats, mais j'ai aussi des graines de chia que je prends, des bio, elles n'étaient pas trop chères finalement. Donc là on est quand même assez bas en taux de lipides. En plus les graines de chia tu les manges pas comme ça, tu les mélanges à un liquide, à une boisson végétale et ça compactise, ça devient épais. C'est bien parce que ça devient rassasiant, tu peux mélanger ça avec autre chose, c'est super sympa. C'est sympa les graines de chia. Il y a le saumon de temps en temps, j'aime bien le saumon, j'aime bien le thon mais pas trop, donc à cause des métaux lourds. Donc voilà concernant moi mes sources de lipides qui restent assez faibles en lipides mais qui sont les bonnes sources de lipides. Concernant les aliments plus élevés en lipides, qu'est-ce qu'on a comme bonne source? Toutes les bonnes huiles, huile d'olive, huile de lin, huile de noix, etc. La noix de coco en version graisse de coco, huile de coco, crème de coco. On a aussi tout ce qui est oléagineux et surtout en version purée, version où il n'y a pas la mastication, donc là c'est bien. Si tu es très maigre, si tu es en sous-nutrition, t'as pas trop d'appétit, tu vois, tu veux quand même avoir une certaine quantité de calories importantes sans manger des tonnes et des tonnes. Là, ce sont des bonnes sources. Combien prendre de grammes de lipides en fonction de ton objectif? Donc que tu sois en prise de poids ou en perte de poids. Et comme pour la vidéo précédente, pour calculer la dose optimale de lipides, pareil, tu vas prendre ton poids de corps idéal. Là, on va prendre l'exemple d'une femme. Pour changer, la dernière fois, on avait pris un homme. Maintenant, on va prendre une femme qui mesure 1m60. Son poids de corps idéal serait environ de 55, je pense, à peu près. Imaginons que cette femme d'1m60 soit en surpoids, pèse, on va dire, 90 kg. On va pas prendre son poids de corps actuel, on va prendre son poids de corps idéal qui serait de 55 kg. Parce que si on prenait 90 kg, l'apport serait beaucoup plus important et cette personne ne s'en sortirait pas. Il y aurait son apport en lipides qui serait trop élevé et ça ne féliciterait pas la perte de poids pour avoir une quantité de calories pas trop élevée. Prenons un autre exemple, cette femme qui mesure 1m60 et qui serait en sous-nutrition dans les 40 kg voire 30 kg. Là, on va pas prendre son poids actuel, on va prendre plutôt son poids idéal de 55 kg. Donc ça lui permettrait d'avoir la bonne quantité si on choisit cette valeur-là, alors que si on prendrait 30 ou 40 kilos, par rapport au calcul qu'on va voir juste après, il n'y aurait pas assez de lipides et cette personne ne pourrait pas donner à son corps quantité suffisante de lipides et que son métabolisme fonctionne mieux, que la prise de poids soit favorable. Quelle quantité il faut de lipides? Pour tout le monde, on va prendre 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps. Donc si ton poids de corps idéal est de 55 kg, et bien on prend 55 grammes de lipides par jour. Et si toi ton poids de corps idéal est de 70 kg, et bien tu prends 70 grammes de lipides par jour. Voilà, c'est tout simple. Et c'est simple. Alors on va passer aux 2 dernières questions. Que se passe-t-il en cas de carence de lipides? On va revenir au régime Dukan. Et comme la dernière fois, c'est un super exemple. Le régime Dukan en fait qui se concentrait sur l'apport des protéines et qui délaissait l'apport des lipides et des glucides. Alors, le problème qui se posait pour la majorité des personnes qui suivaient ce régime, malheureusement, un apport insuffisant en lipides alimentaires, en graisses alimentaires, peut entraîner des troubles de croissance, l'augmentation du risque de maladies chroniques. Très mauvaise nouvelle. Si l'apport insuffisant en lipides s'accompagne également d'un apport insuffisant en glucides et en protéines, donc en énergie, cela peut mener à la malnutrition. Évident, logique. Un apport adéquat en lipides est surtout importante lors de l'enfance et pendant la grossesse. Toujours les hormones, le métabolisme. De plus, un régime alimentaire qui serait pauvre en lipides mais très riche en glucides
pourrait réduire le taux de cholestérol HDL, donc le bon cholestérol, ça pourrait le réduire. Mauvaise nouvelle. En plus d'augmenter la réponse glycémique et insulinique après l'ingestion des aliments. Pas de lipides et trop de glucides, tu vas réduire ton bon cholestérol. Taux de bon cholestérol va être bas, et ça c'est pas une bonne nouvelle. Ta glycémie va être élevée, ton insuline va être élevée, et ça c'est pas ce qu'on souhaite. Dernière question, que se passe-t-il en cas d'excès de lipides? Pourquoi ils sont parfois tant diabolisés? Il est reconnu qu'un régime alimentaire riche en lipides, qui excède les besoins énergétiques, peut entraîner l'obésité. Le gras c'est bien, mais les bons et en quantité optimale. Il existe également un lien entre des apports élevés en lipides et un risque augmenté en maladies cardiovasculaires, cancer, résistance à l'insuline menant au diabète de type 2. Mauvaise nouvelle. Les oméga 6 consommés en excès bloquent l'action bénéfique des oméga 3. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça provoque? Surtout un effet pro-inflammatoire. Donc ça veut dire de l'inflammation, des tendinites, des douleurs, des choses pas très sympathiques. Pour finir, on va faire un petit historique sur l'étude des lipides. Fin des années 1920, c'est après la Première Guerre mondiale, les premières études démontrent les conséquences plus ou moins graves en cas de carence des différents lipides. Alors là, je vais te remettre encore une couche. Troubles de la reproduction, dérèglement des hormones. Les chercheurs commencent alors à comprendre le caractère essentiel de certains acides gras, donc les bons acides gras, que l'organisme n'est pas capable de synthétiser, de fabriquer, de produire par lui-même. C'est en 1965 que le métabolisme des lipides intéresse les biochimistes. Pendant longtemps, les lipides ont été diabolisés et tenus responsables des mécanismes de la prise de poids. Heureusement, on sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas et que certaines graisses nous veulent beaucoup plus de bien que de mal. Voilà pour cette vidéo sur les lipides, en espérant que ça t'apporte les informations qui vont te permettre d'atteindre les objectifs que tu souhaites. Je voudrais faire une dernière remarque par rapport aux lipides. Si on devait choisir entre les 3 macronutriments, lipides, glucides, protéines. Si il ne fallait en choisir qu'un seul, le macronutriment le plus important qui nous permettrait de rester en bonne santé le plus longtemps possible, les lipides. Même si, je te fais un petit spoil de la prochaine vidéo, même si donc les protéines et les glucides sont importants, les aliments contenant des lipides seraient ceux qui nous maintiendraient en vie le plus longtemps. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on va s'occuper des glucides.